Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser dans MATLAB 32 la complétion automatique de figures en géométrie. Alors pour ça, vous démarrez MATLAB 32, on va ici utiliser le menu options et se mettre en mode niveau collège, donc cocher cette case si ce n'est pas déjà le cas. Et puis on va demander une nouvelle figure, figure sans repère, sans longueur unité. Alors je vous montre d'abord comment on peut faire sans cet outil pour représenter un milieu de segment avec deux marques de segment pour les deux segments moitié. Alors, je clique sur cette icône d'activation de points libres, je crée deux points libres. Je déroule la barre des points, je clique sur l'icône milieu. Si je veux que mon milieu, par exemple, soit une petite croix, je clique à droite sur cette petite croix dans ce type de point. Je clique sur le premier point, je clique sur le deuxième. Donc, mon milieu apparaît, mais il n'y a pas d'enrichissement de la figure. Je crée un premier segment ici, un deuxième ici. Après, je déroule la barre des marques, mais ce n'est pas nécessaire, puisqu'ici, c'est la marque de segment qui est l'outil actif. Je choisis à droite une couleur, un style de marque, par exemple une double marque. Une couleur, bon, on va mettre bleu. Je clique sur le premier petit segment, le deuxième, et voilà, le travail est fait. Alors il y a moyen, en fait, d'optimiser cette construction, de la faire automatiquement par MATLAB 32. Donc j'annule ce que je viens de faire, je garde simplement mes deux points. Si vous regardez en haut, à la barre horizontale du haut, vous avez ici une icône qui s'appelle complétion automatique, de marque, d'angle, etc. Cette icône marche en mode bascule. Donc là, si je clique dessus, vous voyez, elle est sur fond un peu bleu, là, elle est activée. Je fais comme tout à l'heure, je clique sur l'outil milieu. Je vais par exemple demander que le segment qui sera tracé soit d'épaisseur 2. Bon, choisissons bleu comme tout à l'heure. Mettons une seule marque de trait. Je clique sur le premier point et je reclique sur le deuxième. Et vous voyez que maintenant le travail est fait automatiquement. Alors, cette complétion automatique marche aussi pour les médiatrices. Alors, je vais en noir créer deux points libres. Ici. Je garde mon icône complétion automatique activée. Je clique, je déroule la barre des droites de création de droite et je clique sur l'icône médiatrice. Je veux par exemple que les segments soient marqués avec une autre marque de segment. Je prends par exemple une marque en forme de croix. Je veux que la médiatrice elle-même soit en pointillé et je veux qu'elle ait pour épaisseur de trait 1 et qu'elle soit en vert par exemple. Voilà, donc je clique sur le premier point, je clique sur le deuxième point, et voilà ma médiatrice qui apparaît avec deux marques ce segment et aussi une petite marque d'orthogonalité. La complétion automatique marche aussi quand on trace une droite perpendiculaire. Alors par exemple, en noir, je vais créer un autre point dans cette figure que je vais mettre ici. Et je vais cliquer sur l'outil droite perpendiculaire. Alors ça me dit qu'il faut cliquer sur une droite, un segment ou une droite auquel en fait la droite sera perpendiculaire. Je vais d'abord ici cocher par exemple une marque d'angle plein. Je vais demander un style de trait plein pour la perpendiculaire et une épaisseur de 2. Et par exemple, je vais la tracer en rose. Je clique d'abord sur la droite, auquel la droite doit être perpendiculaire. Je clique sur le coin par lequel elle doit être placée. Et vous voyez, j'ai automatiquement mon symbole d'orthogonalité qui a été créé. Dernière chose, on peut aussi utiliser la complétion automatique pour une bisectrice. Donc, je crée maintenant trois points libres. J'active l'outil droite bisectrice. Cette bisectrice, par exemple, je vais la tracer en rouge, en épaisseur de trait de 1. Et je demanderai des marques d'angle qui soient pleines avec un petit trait. Donc j'active ici, vous voyez, ce style de marque. Il faut maintenant que je clique sur les trois points. Je clique sur le premier point, le deuxième, le troisième. Et vous voyez, tout le travail est déjà fait. La bisectrice est là, mais aussi les marques d'angles égaux. Je rappelle d'ailleurs que les marques d'angle, on peut, dans MATLAB 32, les capturer très simplement. On active l'outil de capture. Et puis, on peut donc les agrandir ou les diminuer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Merci de l'avoir regardée.